Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, enfin la fin de la trêve internationale, même si ça reprendra dans 3 semaines. C'est parti pour 3 semaines de football. Ligue 1 plus début de la Ligue des Champions, 2 matchs de Ligue des Champions, plus des matchs de Ligue 1 pour les prochaines semaines. Demain, Paris Saint-Germain, Nice. Cérémonie d'adieu pour Marco Verratti, victoire impérative, victoire obligatoire, avec la manière si possible. Asensio blessé, bonne nouvelle pour Mbappé qui s'est bien remis et qui devrait être disponible pour demain. Mais on va parler d'abord du feuilleton de Julian Draxler, rocambolesque depuis ce matin. On a tout vécu, info, intox, fake, pas fake. Alors au début, bonne nouvelle, on nous annonce que le Paris Saint-Germain va toucher le jackpot pour Julian Draxler et que le Paris Saint-Germain s'est mis d'accord avec Al Khali pour 20 millions d'euros. Draxler, 20 millions d'euros, le mec a joué 2 matchs en 2 ans, il lui reste 1 an de contrat, tu te dis, ah là c'est super, 20 millions d'euros qui rentrent dans les caisses, c'est du grand art, c'est du chocolat. Mais à l'arrivée, mauvaise nouvelle Nono, même si c'est quand même mieux que rien, Julian Draxler est finalement vendu pour 9 millions d'euros à Al Khali, le Paris Saint-Germain a réussi aussi à s'en débarrasser. Bon bah comme toi, les gens un petit peu crient au scandale parce que soi-disant comme c'est un club qatari, il y a eu arrangement pour Verratti, il y a eu arrangement pour Draxler. Bon, à un moment donné, vous êtes têtus les enfants, vous êtes vraiment têtus. C'est pas parce que c'est 2 clubs qataris que c'est le même propriétaire. D'accord que l'émir du Qatar, c'est l'émir du Qatar. D'accord, c'est le prince, c'est le boss. Mais c'est pas parce que t'es le roi d'Angleterre que tu vas vendre au roi d'Angleterre. Tu comprends ce que je veux dire, Nono, ou pas? Ben oui. Bon, ben écoute, même à 9 millions, bon, Draxler s'est bien vendu malgré tout. Voilà, c'est inespéré, on va dire. Donc, ils ont vraiment dégraissé. Et puis voilà, stop à la trêve internationale et on va passer aux choses sérieuses. Le Paris Saint-Germain aura vendu pour tout et pour tout pour 245 millions d'euros cet été. Je crois que c'est le troisième club qui a le. Je crois que c'est le premier club. C'est le premier club qui a le plus vendu cet été. Nono. Incroyable. Qui l'aurait cru il y a encore quelques mois? Ben, non seulement bien vendu, gros dégraissage, le nombre de joueurs qui ne voulaient plus sont partis. Bon, ben, ça a été une intersaison, on va dire, réussie. Alors c'est reparti maintenant pour la Ligue 1. Demain PSG Nice, victoire impérative face à une équipe quand même qui joue la Coupe d'Europe cette année. Alors Luis Enrique sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Demain on parlera avec Mbappé en fonction de comment il va, on décidera. Mais en principe je m'attends à ce qu'il soit là. Si je pense qu'il me manque quelque chose au milieu de terrain, parce que la question quand même lui a été posée encore une fois, Nono, alors qu'elle lui a déjà été posée à la fin du mercato, les médias et les journalistes comme nous ne sont pas aveugles, ils savent qu'il y a un petit problème au milieu de terrain, que Verratti n'a pas vraiment été remplacé. Alors si je pense qu'il me manque quelque chose au milieu après le départ de Marco Verratti, non. Je pense que nous avons une équipe très équilibrée, notamment au milieu de terrain. Nous y avons beaucoup d'options qui sont très bonnes. Est-ce qu'il se voile la face ou est-ce que vraiment il pense ce qu'il dit? Je pense qu'il pense ce qu'il dit, parce que je vais te dire, bon, pour l'instant, tu as le trio Vitinha, Zahir Emery et Manuel Ugarte. Bon, et en plus, tu as Fabian Ruiz qui, j'espère, va se réveiller aussi, parce que sur ce que j'ai vu, il fait 2 très très belles rencontres avec l'équipe d'Espagne. Alors, Donc même les Espagnols ne comprennent pas qu'il n'est pas le niveau au PSG. Eh ben, j'espère que ça va venir. peut-être que Luis Enrique peut relancer un Fabian Ruiz et un Carlos Soler, on l'espère, même si pour Carlos Soler, je pense que ça va être compliqué. Alors sur les gardiens, là c'est intéressant. C'est une situation merveilleuse pour moi en tant qu'entraîneur d'avoir 4 gardiens de très haut niveau. Les 4 sont prêts à jouer. Dans les 6 semaines d'entraînement que j'ai vu leur très bonne qualité. Est-ce que ça veut dire que genre Donas, si tu n'assures pas, tu peux vite te retrouver sur le banc? Sachant que Enrique apprécie beaucoup Keylor Navas. Moi, je vais te dire, Donnarumma ne correspond pas à la philosophie de jeu de Enrique, vu sa faiblesse au niveau du jeu au pied. On va encore se répéter, sur la ligne, c'est le meilleur. Sur la ligne, c'est le meilleur. Mais grosse faiblesse du jeu au pied, et on sait que c'est très, très important dans le football moderne, un gardien qui a un bon jeu au pied. Après, moi, je me méfie parce que Galtier, il avait dit pareil il y a un an. Et à l'arrivée, tous les matchs, il a mis Donnarumma. Donc voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, Lincoln In va disputer les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Il a obtenu l'autorisation du PSG ce jeudi. Nous sommes reconnaissants envers Paris d'avoir pu gérer la situation de cette manière et d'avoir aidé le joueur. Tout le monde est heureux.
dit-on dans l'entourage du joueur. Pourquoi faire des jeux asiatiques en pleine reprise de championnat? Ah bah ça c'est le problème, les Jeux asiatiques, après quand tu as les Africains à la Coupe d'Afrique, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est un calendrier qui est infernal et les clubs ne sont jamais tranquilles. Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut changer de calendrier à mon avis. Alors, le point médical. Alors, Asensio souffre d'un traumatisme au niveau du pied. Il restera en soins au moins jusqu'à la fin du mois. Victime d'une petite alerte au niveau de la cuisse gauche, Fabian Ruiz effectuera un travail adapté ces prochains jours, donc forfait pour Nice. Et toujours pas de retour de Nuno Mendes, qui poursuit sa reprise progressive avec le groupe. Qu'est-ce qui va se passer avec Mendes, Nono? Parce que moi, j'y crois pas du tout. Très clairement, je pense que ce sera blessure sur blessure. Et il devait revenir début août. On est déjà mi-septembre. Est-ce que ça sent la carrière à la Abu Dhabi, à la Johan Gourcuff, à je sais pas quoi? Eh ben j'espère que non, parce que tu sais très bien comment je l'appelais jambe de peu. Pour moi, sur ce que j'ai vu, c'était le meilleur à son poste, peut-être en Europe. Peut-être que j'exagère, mais je le pense vraiment. Et malheureusement, ça a l'air d'être un joueur très très fragile. Donc à voir, et puis on verra bien. De toute façon, on fera le bilan à la fin de la saison. Alors, petite blague, mais c'en est pas une, et désolé, je bégaye. Accord entre le PSG et Adana Demirspor en Turquie pour un prêt avec option d'achat d'Edouard Michou. Accord verbal, il n'y a plus qu'à régler les documents et signer. La grande pépite, soi-disant, Edouard Michou, à 18 ans, Nono finit à Adana Demirspor. Donc ça prouve que tu peux prétendre à jouer professionnel au PSG, même sans avoir de qualité. Eh ben, je sais pas si c'est les qualités. Bon, on a vu qu'il était limité, voilà. Mais c'est un peu de la faute des médias aussi. Ils voient des pépites partout. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, regarde l'équipe de France. On a un vivier incroyable, on a un réservoir incroyable. Attends. Et ben, tu fais quelques changements. T'es battu par... Ah non, là, je suis obligé de t'interrompre. La phrase du jour. Javier Tebas. Le PSG a vendu Verratti au Qatar pour 50 millions d'euros. Le PSG nous prend pour des idiots. Eh ben écoute, oui, moi j'aurais préféré qu'il parte en Arabie Saoudite, parce que malgré tout, malgré le mépris que j'ai pour Tebas... Non, mais la phrase de Tebas, la phrase de Tebas, le PSG nous prend pour des idiots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont menti sur le prix du transfert? Eh ben non, c'est pas qu'ils ont menti sur le prix du transfert, c'est qu'ils pensent que, comme beaucoup de gens, c'est un arrangement entre amis, tout simplement. Et on va finir par la phrase de Thiago Silva aujourd'hui. J'ai eu une sortie par la porte de derrière. Une certaine rancune envers Leonardo, c'est la chose la plus triste à mon avis. C'était lui qui m'a amené à l'AC Milan. C'est lui qui m'a amené au Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'il me connaît très très bien. Il a passé 6-7 ans avec moi. Ça veut dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. La tristesse, c'est que je suis le capitaine qui a gagné le plus de titres avec le PSG et que j'ai une sortie par la porte de derrière. Par la porte de devant, ça aurait été mieux. Ils ont dit 2 à 3 mois avant que je ne faisais pas partie du projet. À mon avis, ils pouvaient faire des choses pour mon dernier jour. Ils l'ont pas fait, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ah ben moi, Thiago, c'est un joueur que j'ai adoré. C'est vrai que c'est toujours lui qui a pris pour les déroutes. Bon, mais malgré tout, à son poste, c'était un cador. Et puis, il aurait pu faire 1 ou 2 saisons de plus. La preuve, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Et je crois qu'à 39 ans, il est encore titulaire. Il est encore titulaire avec Chelsea? Je crois. Tu crois? J'en suis presque sûr, d'ailleurs. T'es sûr? Oui, pourquoi t'es pas d'accord? Je sais pas, j'ai pas suivi Chelsea depuis le début et puis c'est assez catastrophique Chelsea. D'ailleurs, on va en reparler dans quelques secondes de Chelsea.